malgré le corona, on a trouvé une possibilité, une façon de rester attaché, Ouais. de communiquer encore mieux qu'auparavant. Comme on dit que Dieu, quand il ferme une porte, il en ouvre toujours une autre. Donc je pense que la porte du Zoom est un dérivé de la porte fermée du corona. Et c'est un des grands messages de la Chassidoute de toujours savoir regarder et voir le bien qui se cache derrière le mal. Il y a toujours une note de bien. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de bien très cachés qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Peut-être qu'un jour on le comprendra. Amen. En tous les cas, je voulais profiter de ce cours que Daniel m'a demandé de faire en votre présence pour renforcer surtout le bitachon et la émouna en Dieu. On passe tous une période difficile, on a tous besoin de renforcer notre foi, notre confiance en Akadosh Baruch. Maintenant, pour pouvoir le faire, il faut approfondir un peu plus pour comprendre et saisir par des histoires qu'on va raconter. Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu? Mais tout d'abord, je tiens que ce shiur soit fait pour les Ilui Nishmat, l'élévation de l'âme, de André Gazla Batester, ou Bat Shlomo, Orida Bat Bashiat Fecha, Marcel Myriam Batester, et Sarah Stana Masuda Batrana, Sarah Batsol, et pour la réfoua de Sarah Batler. Amen. Amen. Alors, la première des choses que je voudrais commencer, c'est d'ailleurs avec une anecdote sur la paracha de cette semaine. Cette semaine, on sait très bien que Rivka et Yitzhak voulaient donc avoir des enfants. Ils voulaient avoir des enfants. Malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfants plusieurs années. Il fallait qu'ils prient à Dieu. Voilà que la Torah raconte dans la paracha de Toldot, quand ils vont faire la prière vers Hachem, Dieu les a écoutés. Et Rivka, elle est devenue enceinte. Le problème de Rivka, c'est que chaque fois qu'elle approchait un lieu qui était saint, Beth Midrash, ou une synagogue, elle sentait qu'il y a quelque chose qui pousse à vouloir sortir. D'autre part, quand elle passait devant une église ou un endroit impur, eh ben, elle sentait encore une fois qu'il y a quelque chose qui la pousse, qui voulait sortir. Et ce qui est intéressant, c'est que la question qui est posée, c'est comment ça se fait que Rivka revient vers Dieu et elle dit à Dieu, je suis troublée. Je ne compte pas sur cette grossesse. La Mazelia Nofri, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une grossesse qui me bouleverse complètement? D'un côté, on veut aller à droite, de l'autre côté, on veut aller à gauche. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Et voilà que Dieu lui dit, Shne Goim bebitner. Il y a deux peuples, deux nations à l'intérieur de toi. La Chassidoute explique qu'est-ce que ça veut dire deux nations. Il y a le bien et il y a le mal. Le bien et le mal fait partie de l'être humain. Nous n'avons pas seulement une seule âme. Nous sommes en bataille, nous sommes en combat, et nous devons faire en sorte que le bien va toujours gagner le mal. En parlant du bien qui veut gagner le mal, c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Mais un des endroits à l'intérieur de nous qui nous aide à gagner le mal, c'est de la façon comment on veut penser et réfléchir. Ce qu'on explique dans plusieurs conférences et plusieurs cours, qui sont des données de Chassidut et des données de Tanya, eh bien, il faut savoir une chose. La tête est très importante aujourd'hui dans le conflit que chacun de nous est en train de passer. On est très divisé à l'intérieur de nous par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et on cherche tous un reconfort parce qu'on ne sait pas vraiment où c'est que le monde va. On a tous besoin d'avoir des idées claires. Pour avoir des idées claires, il faut renforcer notre foi en Dieu. Et il faut penser clair, net et droit. On raconte une histoire sur un des chassidim, un des bons juifs. Une fois, un de ses enfants était malade et que les docteurs n'avaient pas donné d'espoir. Il est donc parti à côté de ses amis, ses disciples, et il leur a dit, qu'est-ce que je peux faire? Ils lui ont dit, ben, va voir le rabbi, va demander une bénédiction.
lui fera en sorte que Dieu exauce tes prières. Il est arrivé chez le rabbi. Il a donné sa lettre. Et il a une pensée dans sa tête. Qui sait la situation de l'enfant maintenant? Les docteurs ont dit c'est quelques heures. Et il commence à pleurer. Et le rabbi lit sa note. Et le rabbi dit ne pleure pas. Réveille en toi la confiance en Dieu, avec une foi simple et pure qui va sauver ton fils. La pensée, elle n'est pas seulement constructive. La pensée aujourd'hui, elle est le sauvetage. Et vous allez comprendre à la suite pourquoi. Pensez bien et tout ira bien n'est pas seulement un proverbe, mais c'est une leçon de vie que chacun doit aujourd'hui faire et travailler sur lui-même pour éclairer ses pensées et pour voir Dieu à l'intermédiaire de ses pensées. Le rabbi lui dit, tu auras le mérite de participer à la bar mitzvah de tes petits-enfants. Le chassid continue. Quand j'avais un problème, j'imaginais, je dessinais cette photo, ce visage saint qui me dit la chose suivante. Je me rappelle, dans les histoires, le Rambam, nous avons tous entendu parler, Maïmonide, c'était un génie. Il avait tellement de belles choses à dire et qu'il a écrit dans ses livres toutes les halachot de la Torah. Maintenant, est-ce que vous savez que le Rambam était une personne qui a souffert énormément? Tout ce que vous pouvez imaginer, le Rambam a souffert. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il était malgré tout capable d'écrire des écrivains aussi saints et aussi hauts qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on étudie les livres du Rambam. En Israël, nous avons même des centres qui donnent de la médecine à la base de la médecine du Rambam. Et bien, quelle était la réponse? La réponse, c'est parce que le Rambam était optimiste. Comme le Rambam était optimiste, avec tout ce qu'il souffrait, il était capable de gagner. Alors, chers mesdames, sachant que beaucoup de gens qu'on voit aujourd'hui qui nous a l'air superficiellement, qui réussissent, mais au fond d'eux, ils sont loin d'être satisfaits. Parce que satisfait ou pas n'est pas et ne dépend pas de ce que nous avons de biens qui nous appartiennent. Être positif et optimiste, c'est une valeur qu'on doit tous acquérir à n'importe quel stage de notre vie, dans n'importe quelle circonstance. Nous venons de perdre le grand rabbin d'Angleterre, le Rav Sachs, qui a eu le mérite de rencontrer le rabbi. Une de ces histoires que j'ai entendues personnellement de lui dans la grande conférence des Shlichim qui a eu lieu il y a 8 ans en Amérique. Il a raconté que quand il était étudiant et il est rentré chez le rabbi lui avait posé une question, lui avait dit « Combien d'étudiants juifs il y a autour de toi ?» Il dit « Eh bien, des milliers. » Le rabbi lui dit « Et qu'est-ce que tu fais pour ces milliers ?» Il dit « Eh bien, pour ces milliers, je ne fais pas grand-chose. Je suis anglais, donc je viens pour étudier. Je vis dans une situation. » Le rabbi le regarde et le rabbi lui dit « Un juif n'accepte jamais une situation. Un juif engage une situation. En tant que juif, chères mesdames, nous devons apprendre que notre lutte qui est la victoire, c'est toujours de se poser la question, qu'est-ce que je vais initier ce soir pour ma famille, pour mes enfants, pour mes proches? Ne pas se laisser abattre n'est pas seulement un proverbe. Ne pas se laisser abattre, c'est un caractère à gagner en tant que juif. Je vais vous raconter une belle histoire sur le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui-même cherchait, qui était le fondateur de la Chassidoute, nous sommes dans le mois de la Chassidoute,
on va approcher bientôt le 19 qui se lève, le Baal Shem Tov lui-même cherchait un juif qui avait une propre confiance en Dieu. L'histoire raconte qu'il y avait une fois un juif que le Baal Shem Tov était venu voir, sans bien sûr dire qui il était. Et il savait que ce juif pouvait lui donner une leçon de ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu. Alors quand il rentre chez lui à la maison, il lui dit, est-ce que je peux rester chez vous? Est-ce que vous pouvez m'accueillir? Je n'ai pas où dormir, je suis sur le chemin. Il n'y a pas de problème, rentrez. Et le Baal Shem Tov, il a fait une enquête sur ce juif. Apparemment, ce juif obtenait un grand champ. Et sur ce champ, il avait construit une auberge, sur ce terrain. Et en même temps, il avait de l'agriculture. Le Baal Shem Tov lui pose la question, il dit, combien ça te coûte cette affaire de terrain que tu as? Il dit, 23 000 pièces en or. Il dit, combien de fois tu les payes par an? Il dit, je paye tout en une fois, à la fin de l'année. Le Baal Shem Tov continue à l'enquêter et lui dit, dans combien de temps l'année se finit? Il dit, dans quelques jours. Il dit, est-ce que tu as l'argent? Ou au moins la majorité? Il ne dit pas encore. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu attends que les autres te rendent de l'argent pour payer? Il dit non, avec toute sérénité. J'ai personne qui me doit rien. Je compte uniquement sur le Saint bénitiatif, sur Dieu. Alors le Baal Shem Tov lui dit, pourquoi tu n'essayes pas de prêter de l'argent chez les amis? Il répond au Baal Shem Tov, il dit, il y a un proverbe dans le Teilim que nous disons tous, dans les psaumes de David Amelech. Tov lachasod b'Hashem, miptoach ba'adam. Un juif, toujours, il se reposera sur Dieu et pas sur un être humain. Un être humain est présent aujourd'hui, demain il disparaît. Dieu ne nous abandonnera jamais. Le Baal Shem Tov était émerveillé de cette leçon, mais il a dit, je veux le prouver. Je veux voir qu'il n'est pas seulement en train de dire, je veux le voir faire. Ce soir c'est Rosh Chodesh, alors l'Echaim. Oui. Le Baal Shem Tov lui dit, vous savez, c'est très beau à vous voir comme ça tous ce soir dans un cours, quand la Kavod Daniel, de voir que tellement de bonnes femmes juives se réunissent pour des leçons de Torah comme ça ensemble. C'est sûr que d'abord être ensemble, ça nous donne beaucoup de force, mais surtout de s'inspirer de ce que nos ancêtres, nos pères, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait continuer. Alors, Kol HaKavod, pour votre présence. Le Baal Shem Tov lui demande la permission de rester encore quelques jours. Il accepte. Il dit, bien sûr, avoir des invités, c'est une belle mitzvah. 2 jours avant la fin de l'année, les gardes, les commissaires du gouverneur viennent réclamer l'argent sur le terrain. Tu vas dire à ton maître que la date n'est pas encore arrivée. On a fixé demain. Pourquoi il vient aujourd'hui? Le lendemain, ils reviennent encore une fois pour prendre l'argent, les 3000 pièces, pour le prix du terrain. Il leur répond, il leur dit, excusez-moi, il y a encore du temps jusqu'à ce soir, il nous reste encore quelques heures. Bon, dans l'après-midi, il y a un carrosse qui s'arrête sur son terrain avec 3 commerçants. Et ils lui disent la chose suivante à ce juif. Ils lui disent, écoute-moi bien, nous voulons acheter du blé, de l'orge et de l'avoine. On a entendu que le maître, qui est le gouverneur, c'est quelqu'un de difficile à gérer, de faire des affaires avec lui. Mais comme toi, tu as des relations avec lui, alors est-ce que ça ne te dérange pas de négocier pour moi et je te donnerai une commission? Qu'est-ce que tu en penses? Alors il le regarde, il dit, écoutez, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez me donner une commission, je vous demande 3000 pièces en or de commission. Il dit, oulala,
Tu demandes trop d'argent. On voulait te donner 500. Il dit non, je demande 3000. Pas une pièce de moins. Il dit, bah, laisse tomber, c'est trop cher, on va se débrouiller ailleurs. Ce bon juif-là qui est en train de montrer une force, parce que dans quelques heures, les commissaires arrivent encore une fois pour l'emprisonner parce qu'il ne paye pas le prix du terrain, les 3000 pièces en or. Le Baal Shem Tov qui le regarde, et il le voit faire la prière de Mincha. Et il prie tranquillement, il est posé sur ses lits, comme si qu'il n'y avait aucun danger à sa famille. L'heure de la nuit arrive. Les commissaires arrivent encore une fois, avec force et fermeté. Donne-nous l'argent que tu dois au gouverneur. Il leur dit, écoutez bien, restez ici, je vais le chercher. Il sort sur son terrain, il lève les yeux vers le ciel et il regarde à droite et à gauche. Et qu'est-ce qu'il voit? Un carrosse qui arrive. C'était les 3 commerçants qui étaient là il y a quelques heures, qui reviennent pour lui dire la chose suivante. Nous n'avons pas trouvé moins cher, nous n'avons pas le choix. Prends les 3000 pièces et va faire, s'il te plaît, une affaire pour nous, à notre nom, nous acheter du blé, l'avoine, de l'orge chez le gouverneur. Il prend les 3000 pièces et il les donne au commissaire. Le Baal Shem Tov, il voit ça, il dit c'est merveilleux. Et il explique la chose suivante. Écoutez bien le message du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov dit comme ça. Il dit le fait qu'il a eu une confiance en si grande en Dieu. Dieu a créé une situation que n'importe qui viendra en contact avec ce bonhomme sera agréé. C'est pas qu'il méritait, c'est pas qu'il l'avait, il n'était pas spécial ce bonhomme, il avait juste une seule chose, il avait une sincérité dans sa confiance en Dieu. Il avait une sincérité dans le pouvoir que Dieu surveille, que Dieu est avec nous. Dieu était tellement fier de sa émouna que Dieu a fait en sorte de le faire gagner. Et je veux que vous sachiez une chose suivante. Celui qui a confiance en Dieu, il est récompensé, même s'il ne le mérite pas. Parce que la confiance en Dieu, c'est la chose la plus dure à avoir. Et elle-même mérite d'être récompensée. C'est d'ailleurs une lettre du rabbi précédent, le 6e rabbi de Chabad, qui explique dans ses lettres que quand un juif fait un effort et qu'il sait qu'il n'a pas vers où se tourner, mais qu'il tourne vers Dieu et qu'il dit Dieu, je crois en toi, j'ai confiance en toi, à ce moment-là, il crée la facilité, le canal qui va lui emmener la bénédiction. Écoutez l'histoire suivante. Il y avait un juif qui était arrivé chez le rabbi de Lubavitch il y a plusieurs années. J'ai eu la chance de connaître le rabbi il y a plus que 46 ans. Quand j'avais 2 mois, c'était ma première fois que j'étais voir le rabbi. Ça, c'est déjà une autre histoire. Mais ce juif qui était arrivé chez le rabbi, c'était jeudi matin, il avait dit au rabbi, je suis venu parce que j'ai une urgence. Mon frère a une crise cardiaque et les docteurs ne donnent aucune chance de le sauver. Donnez-lui une bénédiction. Le rabbi lui dit la chose suivante. Pense bien et tout ira bien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça a déjà été dit par nos sages. Pense bien et tout ira bien. Bon. Il s'en va. Et voilà que dimanche, il revient voir le rabbi. Et pour venir voir le rabbi, il passe devant le rabbi pour $1. Le rabbi l'arrête. Le rabbi dit, comment va ton frère? Il dit, mon frère, rabbi, il faut que je vous dise une chose avant que je parte. Un miracle. Un miracle. On n'en croit pas. Le rabbi lui dit, depuis quand le miracle a commencé? Il dit, jeudi soir. Jeudi soir, mon frère s'est réveillé.
Et vraiment, il s'améliorait d'heure en heure. On n'a rien compris. Le rabbi lui pose la question, lui dit, à partir de quand tu as commencé à penser bien? Il dit, jeudi soir. Le rabbi lui a dit, tu as vu? Tu as vu la force de la pensée? Quand on médite sur les parachiotes, et surtout celles de la semaine, il y a 2 semaines, la semaine dernière, nous voyons qu'Abraham Avinu envoie un serviteur comme Eliezer, un émissaire, pour aller lui ramener Rivka. Qu'est-ce que vous pensez qui a fait en sorte que Eliezer, avant de finir de prier, Dieu l'a écouté? Parce que Eliezer était complètement, totalement engagé à la confiance que ce n'est pas lui qui fait ce qu'il doit faire. C'est Dieu qui agit par son intermédiaire. Quand un juif a une foi que Dieu agit par son intermédiaire, eh bien Dieu agit et Dieu le fait réussir. Eliezer était tellement soumis à cette vérité, d'être un émissaire de mission pour la vérité, que c'est Dieu qui l'a poussé. C'est Dieu qui a fait en sorte que Rivka arrive avant qu'il finisse de prier. Je vais vous raconter encore une histoire. Il y a un juif en Amérique qui habitait à Maryland. Il était un professeur de psychologie, il travaillait dans les écoles publiques et il donnait des cours de Torah aussi. Et voilà que ce juif, malheureusement à l'âge de 30 ans, il a eu pas mal d'événements qui l'ont bouleversé et qu'il est resté avec des questions. Il ne savait pas s'il continuait à donner des cours, s'il continuait en psychologie, est-ce que peut-être faire avancer son carrière. Il ne savait pas exactement quoi faire. Il dit, j'étais tellement déprimé que j'ai parlé avec quelques amis, et un de ces amis était Chabad. Et ils m'ont dit, va voir le rabbi. En février 1971, j'appelle le secrétariat. Qui es-tu? Ben, je dis mon nom. Qui répond de l'autre côté? Le secrétaire du rabbi, le Rav Radako. En pleine discussion, j'entends une voix. Et j'imagine que la voix que j'entends, c'était la voix du rabbi lui-même, qui était en train d'écouter la conversation. Le rabbi, il veut savoir qui est au téléphone. Je dis, c'est un juif de Maryland. Je raconte au secrétaire mes questions. Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Comment avancer? Et là, j'entends le rabbi qui dit, dis à ce juif qui habite à Maryland, dis-lui qu'il y a un juif là-bas qui s'appelle Weinreb, qu'il aille parler avec ce juif, il lui donnera toutes les réponses à ses questions. Tu entends ce que le rabbi te dit? Pose la question le secrétaire. Il dit oui, j'entends. Mais je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais dit mon nom au rabbi. Et j'étais étonné parce que le rabbi me dit Weinreb à Maryland. Et le secrétaire qui répète, il y a un juif à Maryland avec lequel tu dois te conseiller qui s'appelle Weinreb. J'ai dit, mais Weinreb, c'est mon nom. Et le rabbi qui répond en yiddish, écoutez bien cette ligne. C'est la ligne de confort du cours de ce soir. Le rabbi lui dit, il faut savoir que des fois, l'homme doit parler à soi-même. Il faut savoir que l'homme doit de temps en temps parler à soi-même. Le rabbi n'était pas en train de l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Le rabbi était en train de l'envoyer chez lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire chez lui-même? Il dit, vous voulez que je vous dise quelque chose? Une des plus belles réponses que j'ai reçues dans ma vie, c'est d'avoir savoir parler avec soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire parler avec soi-même? Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée ici,
au centre Or Menachem, il y a 1 an, avant le Corona. Quand vous avez la chance de venir à Ashdod, vous êtes bienvenus de voir notre centre communautaire. Et grâce à Dieu, nous avons la chance de faire beaucoup de lumière par les bénédictions du Rabbi. On espère avec l'aide de Dieu distribuer plus que 5000 Chanoukiyot dans toutes les maisons autour pour la fête de Hanouka et de mettre beaucoup de lumière pour pousser l'obscurité que nous avons aujourd'hui, car c'est uniquement la lumière qui gagne. Il y a un juif qui vient me voir, il monte dans mon bureau, au premier étage, il me dit « Rav, je voudrais me marier. » Je dis « Bon, très bien. Est-ce que vous pouvez me marier ?» Je dis « Ok. » Je dis « Rentrez dans mon bureau. » Il rentre avec sa fiançaille. Il avait 73 ans et elle a 71 ans. C'est assez jeune. On est assis et je lui pose une question. Je vois qu'il parlait un peu russe. Je dis, est-ce que vous avez fait la bar mitzvah? Il me dit non. Il me dit, j'habitais dans une ville à côté de Yekaterinoslav, c'est la ville du père du Rabbi, où il y avait le communiste. Donc mon père ne m'a jamais fait ma bar mitzvah. Et quand je suis arrivé en Israël, je n'ai pas pensé que je pouvais la faire. Je lui dis, alors qu'est-ce que tu penses de faire ta bar mitzvah avant que je te fasse la choupa? Pas de problème. Alors on a fait la bar mitzvah jeudi. Je l'invite jeudi. On organise des feelings. Il vient avec son costume, comme un bar mitzvah de 13 ans. Sa femme ramène 2 bouteilles de whisky, avec quelques biscuits, quelques fruits. Et je danse avec lui, après qu'il monte à la Torah, comme un jeune homme. Quand on finit la prière, il y a un petit jeune qui était programmé de faire la bar mitzvah à Or Menachem, à 9h30. J'appelle le petit jeune. Je dis, viens te mettre sur la teva. Je sais que nous irons se faire Torah. Tu vas rencontrer un grand-père. Il vient de faire sa bar mitzvah. Et voilà que notre cher grand-père, il s'appelait Yaakov, il voit le petit jeune, il y a 60 ans d'écart. Les deux font leur bar mitzvah le même jour. Je dis à Yaakov, qu'est-ce que tu as comme message à dire à ce jeune homme qui fait sa bar mitzvah aujourd'hui? Tu lui diras la chose suivante. Qu'aujourd'hui, je réalise ce que je n'ai pas fait à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, je comprends ce que ça veut dire faire une bar mitzvah. Il dit, mais il faut que je te dise quelque chose d'autre. Je comprends qu'à 13 ans, on ne peut pas comprendre ce qu'on comprend à 73 ans. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait ma bar mitzvah à 60 ans. Mais je peux te dire une chose. Ne rate pas tes feelings un jour dans ta vie. Parce que moi, je les ai ratés 60 ans. C'est pas de ma faute. Et quand j'entendais ce juif parler, je me disais, c'est ce que ça veut dire se parler à soi-même. Parler à soi-même, ça veut dire réfléchir. Si le monde va aussi mal qu'il va aujourd'hui, eh bien c'est bien une preuve de plus que c'est plus l'être humain qui va diriger le monde. C'est Dieu qui le dirige. Je pense personnellement que le monde a perdu la capacité d'être géré par des êtres humains. Aujourd'hui, le monde, comme une bille, comme un ballon, on ne sait pas où il va. Dieu est en train de nous montrer, c'est lui qui a créé le monde et que c'est lui qui gère le monde. Donc, c'est très important qu'on profite et qu'on prenne sur nous en cette veille de Yutet Kislev, en cette veille de Hanouka, de savoir expliquer à nos enfants ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est correct, mais surtout leur faire ressentir
par notre enthousiasme d'être juif. Ce que ça veut dire, la beauté du judaïsme. Dans toutes les maisons, dans beaucoup de maisons malheureusement aujourd'hui, les jeunes grandissent et ne suivent pas forcément le chemin du père des parents. Il y a beaucoup de parents qui m'approchent, soit dans le coaching, soit dans des problèmes de couple. Quels sont les conseils? Bien sûr, ce que je leur donne, c'est uniquement, à part bien sûr les leçons professionnelles, les enseignements de la chassidoute qui sont aujourd'hui le plus vital pour résoudre toutes ces sortes de problèmes. Une des choses qui est très importante à faire, c'est de faire en sorte que dans nos maisons, il y ait de la joie. Pour que nos maisons soient joyeuses, Dieu nous a donné le Shabbat, la table du Shabbat. Il faut chanter, il faut sourire, il faut montrer à nos enfants qu'on aime être juif. Il y avait une maison où il y avait un enfant de 16 ans qui était vraiment turbulent. Eh bien, cette famille avait rencontré le rabbi avait donné un conseil à la mère de faire une belle table de Shabbat, d'investir sur la table. Plus de salade, plus de couleurs, plus de joie. Les deux petits frères qui étaient présents ont raconté à leur grand frère, après Shabbat, que maman, cette semaine, elle a fait un festin. Il y avait beaucoup de joie à la maison. C'est ce qui a fait que l'enfant, après 2 semaines, il est revenu à la maison parce qu'il avait ressenti ce qui lui manque. Les gens aujourd'hui ont besoin d'affection, nos enfants ont besoin d'attention, mais on a tous besoin aujourd'hui de profiter de ce mois de Kislev, qui est le mois de la lumière, qui est le mois de la chassidoute, qui est le mois de la délivrance, de se rappeler que nous sommes tous des flammes et que quand des fois on ne voit pas la flamme à l'intérieur de soi, eh bien, il faut se parler à soi-même. Il faut parler aux Juifs qui est à l'intérieur de nous. Il faut parler à l'âme que Dieu nous a donnée. Et il faut se dire, Dieu nous a donné la flamme. Mais des fois, elle a besoin d'être allumée par des bonnes actions, par des bonnes paroles et par des bonnes pensées. Avant que je passe aux questions, je veux d'abord vous souhaiter à tous un très bon mois de Kislev. Un mois de lumière, un mois de joie, un mois de bonheur, un mois de sérénité, un mois de réussite dans tout ce que vous faites. Un mois où vous aurez moins besoin de parler et vos enfants vous écouteront plus. Parce que vous serez des exemples encore beaucoup plus avancés par votre comportement. Un mois de mitzvot, un mois de chaleur. Un mois qui éclairera à l'intérieur de nous tout le bien. Un mois de santé. Amen. Et un mois de réussite. Lechaim, lechaim. Aïn, Jacques Baron. Amen, merci. C'est joli pour notre cœur. Amen. Allez-y, mesdames, c'est le moment de parler. Je vous laisse un petit quart d'heure. Si on ne prend pas trop de temps au rave, je ne sais pas. Un petit quart d'heure, c'est bon? C'est bon, allez-y. Voilà, s'il y a des questions, c'est le moment ou jamais. Alors, ne demandez pas les numéros du loto. Le rave m'a dit qu'il me les a déjà donnés. Il ne les donnera à personne d'autre. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Zécry? Allez-y, madame Benamou. Ah oui, alors moi, je m'excuse, j'ai pris le cours en route parce que je suis rentrée un peu tard. Et alors, j'ai trouvé très bien la force de la pensée et c'est ce qui m'est arrivé cet après-midi. Que se passe-t-il? Ah, vous m'entendez? Oui. Ah d'accord, parce que j'ai plus l'image. On vous voit Et plus, bon, c'est pas grave. Ah, ça y est. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé ma porte. Voilà, très bien. J'ai fermé ma porte, j'avais les clés dans la main et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à fermer ma porte. J'ai dit, c'est pas grave, j'avais un rendez-vous, il fallait que je parte. J'ai dit, je m'en vais. J'ai prononcé avec ma bouche, j'ai dit, je m'en vais. Et ma pensée aussi, j'ai dit, puis on verra en rentrant. Donc, je ne me suis pas inquiétée, je suis allée à mon rendez-vous. Je suis revenue dans la voiture, bien sûr. Je me suis dit, c'est vrai, il faut que je rentre. Et puis, j'ai dit, écoute, Hachem, la force de la pensée, hein, je lui dis, je dois rentrer chez moi, comment je vais faire? Il faudra que j'aille chercher les clés chez mes enfants. Il faut que j'arrive à ouvrir cette porte. Il faut que la porte, elle s'ouvre. Et puis, alors, je ne sais pas comment, j'ai quand même forcé un petit peu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je n'ai pas une porte difficile, c'est une porte blindée, mais on arrive facilement à l'ouvrir. Et puis là, la force de la pensée, donc, j'ai mis ma clé, et ma clé
Bon, enfin, la porte a pu s'ouvrir. Mais je veux dire, quand on veut les choses, quand on les intègre au fond de nous-mêmes, bah, ça marche, quoi. Enfin, bon, peut-être pas, mais là, ça. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire, c'est que la conviction qu'on a eue déjà du départ de dire on va rentrer, la porte va s'ouvrir, déjà, c'est du positif et ça a marché. Madame Namou, est-ce que vous avez une question? Comment? C'est un témoignage, mais est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions particulières? Non, parce que le cours était, enfin, pour moi, était clair, hein, très bien fait. Oui, c'est un très bon cours, effectivement, avec beaucoup de sentiments dedans et vraiment très touchant. Donc, je ne sais pas, sur la situation, est-ce que vous avez des questions à poser à Rav Amar sur la situation actuelle? Tout est clair pour vous? J'ai une question. Allez. Vous m'entendez? Alors, moi, dans la sidra de la semaine qui est passée, hein, de Shabbat dernier, il était marqué que, excusez-moi parce que je suis malade, il était marqué que Yitzhak avait 40 ans quand il a épousé Rivka. Et c'est marqué dans la sidra qu'elle avait 3 ans. Alors, il y a eu des moments où on m'a dit que les années de l'époque n'étaient pas les mêmes années que maintenant. Exact. Et des fois, on me dit que c'est la même chose. Alors, j'avoue que j'ai un petit souci là-dessus. Oui, c'est une bonne question. Il faut dire que, comme les commentaires disent clairement, de 3 ans à l'époque, il y avait une autre maturité qu'aujourd'hui. On vous entend mal, Rav. Oui, on t'entend mal. 3 ans, il y avait une autre maturité qu'aujourd'hui. Et au niveau physique, est-ce que les gens se présentaient comme nous? Parce que quelqu'un à 3 ans aujourd'hui, c'est un bébé, quoi. Et les gens étaient matures aussi physiquement. D'accord. C'est D'accord. ce que les commentaires disent. Parce que pourtant, on dit bien que Sarah a vécu jusqu'à 127 ans. C'était pas des années, si vous voulez, 600 ou 700 ans. D'accord? C'était pas le temps où on disait que on confondait le père avec le fils avec le père parce qu'ils avaient les mêmes traits. C'est vrai. Mais moi, si vous voulez, quand j'ai lu la Sidra, j'ai dit waouh, ça m'a renvoyé sur quelque chose et j'ai dit quelque chose comme ça qui tombe entre les mains de notre... Je suis désolée, hein, ça a été ma pensée. Je suis profondément croyante, donc j'ai dépassé ce que j'ai lu, mais quelqu'un qui prend ce document et qui le lit, ça peut être mal interprété. Voilà ce que je pense. C'est la raison pour laquelle l'introduction de la Torah est de ne pas lire la Torah comme un document. On n'a pas entendu. On vous a pas entendu. C'est la raison pour laquelle l'introduction à l'ouverture de la Torah, c'est de ne pas lire la Torah comme un document. Non, mais il faut donner d'autres explications, Rav. On ne peut pas dire qu'une fille à 3 ans, on l'épouse. C'est impossible. Écoutez, la Torah est quelque chose de divin. On parle ici d'une histoire qui s'est passée il y a plus que de 4000 ans. 4000 ans. Rivka, vous imaginez bien que si Rivka n'avait pas la maturité à son âge, d'abord, elle n'aurait pas pu se marier, Eliezer ne l'aurait pas prise et Abraham ne l'aurait pas reçue. Puisque le but d'avoir cette rencontre, c'était de marier Rivka tout de suite, sans faire attendre. D'ailleurs, comme vous avez lu l'histoire, Lavan et Bethuel avaient un plan de garder Rivka. Eliezer leur a dit, je suis venu aujourd'hui et je retourne aujourd'hui. Et de là, nous avons appris aussi que les petites filles aujourd'hui allument les bougies de Shabbat à l'âge de 3 ans, comme Rivka avait allumé les bougies. Donc, sur tous les côtés de cette histoire, on comprend très bien. Hein. Je vais vous poser aussi une autre question pour vous faire comprendre. Vous avez vu une fois une fille de 3 ans qui fait boire 10 gamelles, 10 chameaux? Vous connaissez une? Non, elle n'avait pas 3 ans. Alors, 3 ans, c'est écrit. Donc, on peut pas négocier avec le chiffre.
Les faits, on ne peut pas négocier non plus, puisqu'ils sont écrits dans la Torah, que Rivka, toute seule, elle a fait boire les chameaux. Donc, on parle d'une petite fille de 3 ans, normalement, qui va prendre des cruches d'eau et qui va faire boire des chameaux. Donc, vous imaginez bien que même physiquement, si physiquement, Rivka avait une autre apparence, une autre force et une autre maturité. Donc, si vous avez accepté que cette fille a fait boire 10 chameaux à l'âge de 3 ans, alors on accepte qu'elle peut se marier avec Yitzhak. Oui, effectivement, c'est pas possible. Une jeune fille de 3 ans. En plus, elle a eu tellement de maturité qu'elle a été capable de décider par elle-même de suivre Eliezer. Oui, ça paraît évident d'après le texte, mais peut-être qu'il ne faut pas s'arrêter au texte littéral et comprendre que derrière le texte se cachent des explications peut-être beaucoup plus profondes. Excusez-moi, oui, c'est ce que je dis. Je dis juste qu'effectivement, celui qui lit textuellement comme ça, non, il ne pourra pas comprendre. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Comme il y a beaucoup d'autres parties dans la Torah, que si on lit tout simplement sans vraiment avoir l'impression d'abord qu'on parle d'un texte divin qui est les paroles de Dieu, on n'a pas cette annulation devant ce que la Torah dit que c'est comme ça, hein, on aura du mal à comprendre. C'est pour ça que la Torah doit être étudiée aussi correctement. Et la première des conditions pour étudier la Torah, c'est de savoir que c'est la pensée et la parole de Dieu, avant tout. Donc, ça maîtrise le questionnement de la personne. Parce qu'on n'est pas en train de lire un texte d'un écrivain. On n'est pas en train de lire quelque chose qui est forcément logique. On est en train de lire quelque chose qui est d'abord divin. C'est clair. Voilà. C'est clair. Prochaine question. D'autres questions? On libère le Rav ou Je vois que Evelyne veut poser une question, mais il faut qu'elle... Son micro. Allez-y, c'est le moment. Il faut réactiver le micro si vous voulez poser des questions. Voilà. Quand vous dites qu'il faut parler à soi-même, oui. C'est pas évident. Enfin, je veux dire, on parle, enfin, quand on parle, on demande certaines choses, on parle directement ou avec Hachem ou quelque chose, mais se parler à soi-même, au fond de soi-même, je sais pas, ça m'est jamais venu à l'esprit, quoi, enfin, de me parler pour moi-même, quoi. Si j'ai besoin de demander quelque chose, je prie, je demande, je formule, mais enfin, je sais pas, je vois pas comment on peut se parler à soi-même, quoi. Je vais vous dire la différence entre parler à soi-même et parler à quelqu'un d'autre. Non, ce que je veux dire, moi, quand je dis parler à quelqu'un d'autre, bon, bien sûr, parler à quelqu'un d'autre, mais si j'ai besoin, je demande, enfin, je parle à Hachem, je demande, je dis, voilà, je dis Hachem, je n'arrive pas à faire ça, est-ce que tu peux m'aider? Là, je parle et je dis des choses, mais pour moi-même. Attendez, le Rav est en train de nous répondre, Madame. Ah non, mais je voulais savoir s'il avait bien compris ma question. J'ai compris, Madame. Demander à soi-même, c'est pas forcément demander à soi-même des choses qu'on ne peut obtenir uniquement par l'intermédiaire de Dieu. Une introspection. Demander à soi-même, ça veut dire qu'il y a souvent des choses qu'on peut faire ou qu'on doit faire, mais qu'on ne veut pas faire parce qu'on n'aime pas faire. Parler à soi-même, ça veut dire souvent arrêter de chercher forcément ce qu'on aime. N'aimez pas le son. Plutôt, commencer à faire ce qu'on doit faire parce qu'on doit le faire. Parler à soi-même, ça veut dire reconnaître les forces et les énergies et le potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de nous pour aboutir une mission, un devoir ou une résolution. La faiblesse de l'être humain, c'est souvent de vouloir faire ce qu'on aime sur le compte de ce qu'on doit faire. Le piège, c'est de dire j'aime ou j'aime pas. La réalité, c'est de dire je peux et je dois. Donc, je vais le faire. Parler à soi-même, ça veut dire découvrir la capacité que Dieu nous a donnée pour faire beaucoup de choses qui ne se font pas parce qu'on préfère le confort
de ce que j'aime ou ce que j'aime moins. Aimer n'est pas forcément ce qui est vrai. Ce qui est vrai doit être fait sur le compte de ce que j'aime. Quand une personne avance avec cette démarche, elle a beaucoup plus de facilité d'avancer dans la vie que celui qui cherche le confort et la zone de ce qu'il aime. Est-ce que ça vous est plus clair? Oui. Donc, parler à soi-même, ça veut dire de parler aux capacités que Dieu nous a données à l'intérieur de nous. Mhm. Oui, pour moi, c'est clair aussi. Je trouve que c'est clair. À part ça, je pense que la différence, si je peux me permettre, Rav Amar, la différence, peut-être que c'est lorsqu'on parle à quelqu'un, on peut lui mentir, mais lorsqu'on se parle à soi-même, on ne peut pas se mentir. On sait très bien, on connaît très bien la vérité. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi Très juste, Agnès, c'est encore un autre point que la Chassidoute explique, qu'à l'autre, on peut toujours dire ce qu'on aime le faire entendre. Mhm. À soi-même, on ne peut pas dire ce qu'on aime se faire entendre. Parce que c'est tellement qu'on préfère ne pas dire ce qu'on aime entendre. On préfère se dire ce qui est vrai. On préfère quoi? On préfère se dire ce qui est vrai. Ah oui, évidemment. Bien sûr. Très, Donc, très beau. avançons avec le courage du soi-même en parlant toujours ce qui est vrai avec soi-même. Vous savez, je raconte une petite histoire. Le rabbi précédent, quand il a fait sa bar mitzvah, son père lui a dit, je vais t'offrir un cadeau. Il lui a dit, le cadeau que je vais t'offrir est la chose suivante. Ne ruse personne, ne te ruse pas à toi-même et ne laisse pas les autres te tromper. Donc, je répète, trompe pas les autres, ne te trompe pas à toi-même, ne laisse pas les autres te tromper. c'est joli. Ouais. Il lui a dit, voilà, c'est cette réflexion qui sera mon cadeau de ta bar mitzvah. Merci beaucoup, Rav. Je voulais poser une question. Allez-y. Une petite dernière et on Vous m'entendez? vous entend. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait penser bien pour que tout aille bien. Je voudrais savoir, dans un cas extrême, quelqu'un qui a la maladie et à qui les docteurs disent moi j'ai fait tout ce que je pouvais. Comment on peut penser bien? Le rabbi écrit dans ses lettres que le docteur n'est jamais le patron de la vie. On n'a pas entendu. Que le docteur n'est jamais le patron de la vie. Ah oui. Exact. Le docteur est uniquement un émissaire. Un juif ne doit pas croire au docteur. Un juif doit croire à Dieu de la vie. Exact. Le docteur est un émissaire uniquement, qui doit faire son travail, mais qui n'est pas le patron sur la vie de l'être humain, car c'est Dieu qui choisit la vie de l'être humain. Donc, dans les moments les plus faciles ou les plus difficiles, le principe reste le même, qu'un juif doit se tourner vers Dieu et doit demander à Dieu à chaque instant de lui permettre de continuer son devoir sur terre. J'ai une question à nouveau. Est-ce que je peux vous la poser? Comment savoir quand on ne sait plus ce qu'on aime et ce que l'on veut lorsque notre esprit est confus et que qu'on n'y croit plus? Voilà la question. C'est pas une question simple. À ce moment-là, il faut aller consulter ou un rave ou un ami, qui est un ami qui est sincère et qui est vrai, et qui va pouvoir nous aider à faire la définition
de ce qui est vrai et de ce qu'on aime. Une personne qui est confuse devant ce qu'elle aime ou ce qui est vrai, c'est parce qu'elle est faible à l'intérieur d'elle. Des fois, pour regagner cette force, pour faire le choix, il faut parler à quelqu'un qui est neutre et qui n'a pas d'intérêt personnel et qui va pouvoir nous dire la différence entre ce qui est vrai et ce que tu aimes pour nous remettre sur les rails. Bien, j'espère que la réponse vous convient, mais on peut en parler après le cours. Hein. Vous avez mon numéro de téléphone. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les transmettre au Rav. Si je peux y répondre moi-même, je répondrai moi-même. En tout cas, merci beaucoup Rav pour ce cours magnifique et la chaleur dont vous nous avez rempli là. Je suis plein d'amour pour la Torah, pour Hachem. Après vous avoir écouté, ça donne vraiment beaucoup de force. Merci beaucoup. Merci aussi au Rabbi qui nous a envoyé et qui nous a tous aidés à nous, à tous particulièrement. Il n'y a pas une personne qui n'a pas été touchée par ce que le Rabbi a fait durant toute sa vie et qui continue à faire maintenant. Donc voilà, je vous remercie encore. Je vous remercie mesdames d'avoir assisté à ce cours et d'avoir été encore aussi nombreuses. J'espère que la semaine prochaine, eh bien, on sera encore plus nombreux, Bezrat Hashem, et qu'on aura cette capacité d'avancer et d'étudier encore plus la parole de la Torah, parce que selon mon expérience, il y a tout ça qui tient vraiment la route. Il y a toutes nos valeurs, les valeurs de la Torah, les valeurs du chesed, les valeurs du bien, les valeurs de la chassidut. Toutes ces valeurs-là, elles sont éternelles et elles peuvent vraiment nous aider dans notre vie, dans notre quotidien et nous soutenir dans toutes les difficultés que l'on a, notamment dans cette période qui est encore plus compliquée. Merci beaucoup, Rav. Merci, mesdames. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Un bon mois de Kislev. Merci. Je vous aime à Amen. tous. Je vous aime à tous. Je vous bénis. Et Daniel, beaucoup de courage. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses à tous. Au revoir. Excellente soirée. Au revoir.